Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 297e chronique qui cette semaine s'appelle, elle s'appelle « Se contenter du peu qu'on a ». Alors je la commence, histoire de rester un peu positif, par cette phrase célèbre de Lao Tzu qui disait « Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche ». Alors oui, votre cow-boy est de retour pour sa 297e chronique, donc, mais je dois vous dire que devant l'indigence de ce ASS MHSC, il a longtemps hésité, le cow-boy. J'espère que mes suiveurs me pardonneront, en particulier ceux qui aiment la longueur de mes chroniques, je pense à Jupra 42 et à Nico Saint-Paul, mais n'ayant que peu à dire, à part le souverain poncif, l'essentiel c'est les 3 points, ça risque cette fois d'être un peu plus court que votre dernière explication conjugale. C'est dire. Oui, je suis donc empreint d'un ton qui semble sortir du pressing, tant il paraît détaché, pour vous dire qu'une fois de plus, sans l'ambiance renouvelée du chaudron, sans le très bel hommage à Rachid Mekloufi, sans les potes et sans les vins chauds pendant le match, je me serais ennuyé samedi comme la dernière pomme du compotier. Et si ce match de notre ASS fut aussi sympa à regarder que du coulis de tomates sur une robe de mariée, nous devrons donc tous nous contenter du peu qu'on a. Une victoire et 3 points qui nous laissent, aussi surprenant que ça puisse paraître, dans les temps de passage pour le moment pour envisager un maintien en Ligue 1 fin mai. Chapitre 1, la peur au ventre. Alors parmi les 2 choses que je retiendrai de cet ASS MHSC, la première c'est l'indigence du niveau technique global, des 2 côtés d'ailleurs. Triste à vous faire regretter un dimanche pluvieux dans la banlieue de Londres. Après, faut-il s'en étonner, le classement des 2 équipes avant le match n'étant probablement pas dû au hasard. Alors mon pote La Gonfle, Zoé Duquela sur X, me disait qu'en deuxième mi-temps, il s'était même amusé à compter le nombre consécutif de passes réussies dans les rangs verts et qu'il n'était jamais arrivé à dépasser 3. Et que ça lui avait fait pousser un brame de caribou stopénette dans son élan. Et je le comprends, car c'est vrai que ça piquait les yeux. Mais comme je suis, comme vous, supporter de notre ASS, je refuse encore de croire que ces mecs-là sont aussi faibles. Alors, j'exclus toutefois de cet alarmant constat peut-être Bush ou Harry Potter, le repris de justesse, qui confirme le bien qu'on pense de lui depuis quelques matchs. Au passage, on est tous très contents aussi qu'il valide son match correct par un but, enfin. Et Pierre est quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Sur la partie duquel je reviendrai plus tard. Alors, comment expliquer alors ce ballon qui semble brûler les pieds, ces passes simples ratées, ces dégagements qui doivent partir devant, ou alors en touche au pire, et qui finissent derrière nous en corner. C'est juste fou. Alors on savait que notre effectif serait juste pour la Ligue 1, mais est-ce réellement à ce point ? Un doute m'habite, ou plutôt j'ai du mal à y croire. Alors de même, comment expliquer cette deuxième mi-temps, attaquée correctement et enfin, comme la SS devait jouer un match à domicile contre le dernier du championnat, et que nos Verts sanctionnent par un but ? Et puis, derrière, plus rien. Rien de rien. Tout le monde recule, accepte la domination en serrant les meules et en rendant tous les ballons à un adversaire qui n'en demandait pas tant. Car entre gitans, on va pas se tirer les cartes, personne ne bombe le torse aujourd'hui au simple constat des 3 points engrangés. Évidemment que c'est plus important que tout le reste, mais tout le monde a conscience que si la partie s'était terminée à 1 partout ou à 1-2, personne n'aurait pu crier au scandale. Alors j'espère juste que cette indigence technique et cette trouille tactique vue pendant 30 minutes en deuxième mi-temps ne s'expliquent que par la fameuse peur au ventre qui accompagne les équipes en difficulté. Mais si jamais l'un ou l'une d'entre vous a d'autres explications à avancer, je vous joins à cette chronique une enveloppe retour timbrée, je vous en saurai un plein pot de gré. Chapitre 2, les vases communicants, mais ça fuit toujours ailleurs. Alors nous nous efforcerons donc tous d'oublier rapidement ce match de samedi et cette équipe de ce jour-là qui semble s'épanouir comme une bouse de vache parvenue à bout de course. Mais je tiens quand même à vous livrer la deuxième idée qui m'est venue après cette ASS MHSC et elle se situe plus sur la façon dont joue l'équipe depuis quelques matchs et sur le plan tactique. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous considèrent mes analyses tactiques avec autant de scepticisme que dans le regard d'un gardien de la paix à qui vous avez promis de ne rester garé en double fil que 2 minutes seulement. Mais à ceci, je ne saurais que trop leur recommander d'aller se faire dilater l'orifice chez les Grecs et je vais quand même vous livrer ma réflexion aussi profonde qu'une pensée de Paul Valéry. Alors depuis quelque temps, je regarde les prestations et surtout le positionnement de Pierre et quoi, ma gueule ?
Marquez, bon, etc., avec une acuité d'aigle observant un agnelet téméraire s'écartant du troupeau. Alors, en dehors d'une certaine aisance technique, le garçon sait par quel bout s'enflamment les allumettes, sa redescente entre les deux centraux n'est évidemment pas étrangère aux meilleures prestations de notre défense depuis quelque temps. Pas étrangère non plus, samedi, au premier match correct de Younis Diesel-Humide. Bon, il faut dire que Eko a fait la moitié de son boulot et que notre papy est objectivement plus à l'aise dans une défense à 5 où il y a moins de terrain à couvrir. Mais là, samedi, et notamment en deuxième mi-temps, ça n'était plus une défense qui coulisse à 3 dans l'axe en phase défensive, c'était une vraie défense à 5, très basse, qui acceptait les vagues. Car une des conséquences de ce dispositif, c'est qu'il finit par manquer quelqu'un au milieu. Et que pour jouer en quelque chose qui ressemble à un 5-2-3, il te faut deux milieux d'un niveau et d'un abattage supérieur à ce qu'on a. Et il te faut aussi deux ailiers offensifs qui aident un peu plus tes deux latéraux, déjà moyens par essence, mais qui ont souffert encore plus du coup. Car sur les trois offensifs, quid du travail dans la difficulté, en dehors du rôle obscur de Sissoko Campat. Alors nous qui pensions tous avoir trouvé une forme d'équilibre avec ce nouveau rôle de notre 6, n'avons-nous pas en fait généré un nouveau déséquilibre ailleurs ? Et n'oublions pas que c'était Montpellier en face. Enfin, sur ce milieu, ça fait 2 fois de suite que Joss Randall-Oglio fait ce double changement bizarre avec le même résultat, c'est-à-dire un échec. Alors autant j'ai compris le remplacement de Louis Mouton de Panurge, en réelle baisse de performance depuis 2 matchs, autant je n'ai pas compris celui de Bouchoir Potter, qui lui me semblait encore bien dans son match. En tout cas, à un moment où notre ASS n'avait plus la maîtrise de rien, ce double changement par un joueur qui n'a pas le niveau Ligue 1 et l'autre qui, à minima, ne l'a pas encore, n'a amené aucune maîtrise supplémentaire. Coaching raté. En conclusion, se contenter du peu qu'on a. Amis supporters verts, une chose est sûre, si ton idée est de voir du jeu et une équipe de l'ASS flamboyante et qui maîtrise ses sujets, je n'ai qu'un conseil. Cours t'acheter un fer chez Amazon et tu repasseras. Moi, je conclurai cette chronique telle que je l'ai commencée. Nous devons pour l'instant nous contenter du peu qu'on a, à savoir les 3 points pris. Pourtant, je suis comme vous, tout ça m'agace un peu. Témoin de l'impatience endémique qui pollue parfois mon sens de la rigueur. Mais l'objectif de cette année est simple. Rester en Ligue 1, quel qu'en soit le chemin et quelles qu'en soient les douleurs qui nous attendent encore. Alors en imaginant un avenir meilleur, avec d'autres ambitions et d'autres objectifs dans la tête et dans les plans de nos nouveaux propriétaires, car je suppose qu'ils voient les mêmes lacunes que nous, espérons-le en tout cas, car comme j'ai conclu chacune de mes chroniques ou presque, c'est écrit au burin dans le marbre de notre destinée, sans renfort significatif dans un mois, on va en chier des oursins jusqu'en mai. Ensuite, les portes du paradis nous sont apparemment promises. L'infini, c'est comme un trampoline. Ce sont juste ses limites qui posent problème. Salut les groupies!